Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis et abondamment bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous ai promis ce matin qu'il faille avoir un autre live ce soir. Donc voilà, je suis devant vous encore ce soir pour un autre live, pour un autre direct, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ce mois de décembre, tel que le Seigneur m'a instruit, nous allons prier constamment sur plusieurs sujets pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Emmanuel. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, au nom de Dieu le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les déserts sur les déserts, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre toutes ces forces du mal, spirituellement et physiquement, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Je prends autorité sur tous les satanistes, sur tous les sorciers et sorcières, sur tous les vampires, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits impurs, sur toutes les âmes désincarnées, maléfiques, sataniques et diaboliques, et leurs principautés diaboliques et sataniques. Je prends autorité sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques et tous les alliés. Je prends également autorité sur tous les instruments et armes mystico-satanico-diaboliques. Je prends autorité sur toutes les chaînes mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les liens mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus. Je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les forces mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques qui auraient été tendus contre l'Église, contre du Christ à travers l'univers ou contre les serviteurs de Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute réunion mystico-satanico-diabolique qui serait mis sur pied par le royaume des ténèbres pour essayer de semer le chaos dans des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute bilocation mystico-satanico-diabolique dans les lieux célestes et sur la terre,
au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute téléportation mystico-satanico-diabolique dans les lieux célestes et sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute télépathie mystico-satanico-diabolique dans les lieux célestes et sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute transformation mystico-satanico-diabolique dans les lieux célestes et sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute métamorphose mystico-satanico-diabolique dans les lieux célestes et sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tous les décrets satanico-diaboliques qui auraient été mis sur pied par le roi des ténèbres, soit contre nous qui sommes en direct, soit contre ceux qui sont en différé, soit contre nos familles, soit contre nos enfants, soit contre nos destinées, soit contre notre santé, soit contre nos étoiles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je les bombarde tous à mort. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Luc 10, verset 19, que pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents spirituels, sur les scorpions spirituels et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra me nuire. Ainsi je décrète et je déclare l'accomplissement de cette parole prononcée par le Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Chers frères et sœurs en Christ, avant de lire le texte central ou le texte principal, à partir duquel nous ressortirons les sujets de prière de ce soir, veillons écouter une louange à Dieu qui nous a été préparée par notre frère Emmanuel Musique, intitulée « Debout resplendit ». C'est notre frère que nous avons eu ce matin, le frère Enzo 32, qui nous a demandé de pouvoir chanter cette louange ensemble ce soir. Donc voilà pourquoi mon équipe et moi, nous avons fait l'effort de pouvoir trouver cette louange-là pour que ensemble nous puissions le chanter et que le frère, le bien-aimé Enzo, puisse être content ce soir en chantant cela, puisque c'est lui qui a commandé cette louange-là. Alors écoutons attentivement, méditons les paroles. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux ouvres de charmants te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba, le Kéna, faisant monter vers Dieu la louange. Le souhait du Dieu créateur de l'univers est que toutes les nations de la terre puissent converger vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul à avoir payé le prix pour l'univers. Nous remercions
le Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné le frère Emmanuel Musique qui a produit ou qui a préparé cette louange-là à Dieu. Nous allons en ce moment lire un texte de Matthieu chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 18, du verset 1 à 6, ou encore l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, à partir du verset 1 au verset 6. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Yeshua et dirent: Qui donc est le plus grand dans le règne des cieux? Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, ayant appelé un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Amen, je vous dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme ces enfants, vous n'entrerez pas dans le règne des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant-là, celui-là même que je vous montre là, sera le plus grand dans le règne des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un seul enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un est une occasion de chute pour un seul de ces petits enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Parole du Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous venions de lire est une histoire vraie qui avait eu lieu justement ici dans ce monde physique, c'est-à-dire sur la terre. Et il s'agit là de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était ici dans ce monde physique, en chair, en os, en esprit, en vérité, marchant avec ses apôtres. Il va sans dire qu'il avait pris un petit enfant pour pouvoir, à partir de ces petits enfants-là, expliquer la sanction que toute personne pourrait recevoir lorsque cette personne-là maltraiterait un petit enfant ou un appelé de Dieu, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. C'est très important. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, à travers cet enseignement, au verset 6, « Mais si quelqu'un est une occasion de chute pour un seul de ces petits enfants qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Alors, c'est très, très, très clair. Le petit enfant dont il est question ici, il s'agit d'un serviteur de Dieu ou d'une servante du Seigneur pour des personnes qui ont l'habitude d'accuser faussement les serviteurs de Dieu.
pour des personnes qui ont l'habitude d'être une occasion de chute pour les servantes de Dieu. C'est très, très important. Lorsque un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, appelé par Dieu, bien sûr, pour le servir toute sa vie, rencontre des difficultés dans sa vie ou pendant son pèlerinage terrestre, c'est normal que ça vienne de Dieu, parce que ce sont des épreuves. Mais il ne faudrait pas que vous, en tant qu'être humain, vous acceptiez être utilisé par l'ennemi pour amener soit ce serviteur de Dieu-là, soit cette servante de Dieu-là à pouvoir abandonner la vocation que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a bien voulu lui donner. Pourquoi? Parce que si l'abandon de la vocation de la servante de Dieu ou du serviteur de Dieu émane de vous, alors le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ne fallait pas que cela émane de vous. Mais cependant, si vous avez pris la résolution d'être utilisé par le diable pour faire chuter un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu appelé par Dieu, spirituellement, voilà ce que ça représente. C'est plus que une meule qu'on prend et qu'on attache sur le cou d'un coupable et qu'aussi bien le coupable et la pierre attachée, dans la meule attachée sur son cou, seront tous les deux jetés dans la mer. C'est ça que ça représente. Vous voyez un peu l'ascension. C'est très, très important. Ça, c'est d'un. Et de deux, dans le verset 5 de Matthieu 18 que nous venions de lire, le Seigneur dit « Et quiconque reçoit en mon nom un seul enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » C'est très important. Là, il s'agit naturellement d'un petit enfant et non d'un serviteur de Dieu dans ce verset. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont dans la souffrance et qui ont besoin d'aide. Lorsque vous, en tant que chrétien ou chrétienne, vous voyez des enfants qui sont dans la souffrance et que vous ne faites rien, ni pour prévenir les autorités compétentes, ni vous-même pour lui apporter l'aide qu'il a besoin, il va sans dire que le Seigneur Jésus-Christ ne sera non plus d'accord de vous. C'est très important. Il sera non plus d'accord de toute personne qui a la garde des enfants et qui maltraite ceux-ci. C'est très important. Peut-être, voyez-vous, des personnes qui ont pour métier garder les enfants. Les parents de ces enfants leur confient des enfants, leurs enfants,
pour qu'ils puissent les garder. C'est très important de savoir que ce n'est pas parce que les parents, dont les géniteurs de ces enfants ne sont pas là présentement avec la personne qui garde ces enfants, qu'il n'y ait pas de surveillance, ou bien qu'il n'y ait pas des yeux qui regardent tout ce qui se passe. Le Dieu Tout-Puissant, à travers, bien sûr, la présence des anges gardiens de ses enfants, il est présent. Quand il y a une maltraitance d'enfants par ceux qui sont appelés de les garder, sachez bien que le Seigneur voit cela et il peut punir également ce comportement-là. C'est très, très important. Dans le texte que nous venons de lire, de Matthieu 18, versets 1 à 6, est clair. Dans les 3 premiers versets, il s'agit bien sûr, je dirais même les 5 premiers versets, il s'agit bien sûr d'un enfant physique. Mais le verset 6 concerne un serviteur de Dieu appelé pour servir le Seigneur toute sa vie, ou une servante de Dieu appelée également par Dieu pour le servir toute sa vie. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, aussi bien les serviteurs, les servantes de Dieu, que les petits-enfants sont devant le Seigneur très, très importants. Pourquoi? Par rapport aux explications que je venais de vous donner à l'instant. C'est très, très important. Donc, quand vous êtes en relation avec cela, sachez que il faut vraiment faire l'effort d'être vous-même. D'être vous-même. Pourquoi? Parce que le Seigneur tient à cœur ses serviteurs et les petits-enfants de la même manière. De la même manière. C'est très important. La parole de Dieu nous dit dans l'un des textes de la Sainte Bible que ne faites aucun mal à mes serviteurs, les prophètes. Les serviteurs de Dieu, ne les faites aucun mal. Ne les faites aucun mal. C'est très important. Ils ne sont pas méchants, je parle bien des vrais serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y en a des faux aussi, mais je parle des vrais serviteurs de Dieu. Et vous pouvez les reconnaître par leurs fruits. Vous pouvez les reconnaître par leurs fruits. C'est très important. C'est vraiment une bénédiction et un don que dans une famille ou bien dans une nation, qu'il y ait des serviteurs de Dieu, des appelés de Dieu pour servir le Seigneur toute leur vie. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc ne les faites aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit. Aussi bien les petits-enfants que les serviteurs et les servantes du Dieu Tout-Puissant sont très précieux aux yeux du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est très important. Les vrais serviteurs de Dieu que le Seigneur a envoyés dans ce monde physique ne sont pas là pour vous faire du mal,
mais ils sont plutôt là pour vous aider, vous, à pouvoir accomplir votre destinée que l'ennemi, diable, voudrait vous en empêcher. C'est la raison pour laquelle le Seigneur envoie ce serviteur. Parce qu'il sait bien que le diable est descendu dans le monde, ayant été chassé par l'archange Michael du ciel. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas là par hasard. Peut-être si le diable n'était pas descendu sur la terre, ayant été chassé du ciel, peut-être il n'y aurait pas, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, n'aurait pas trouvé utile d'envoyer ses serviteurs dans ce monde physique. Peut-être. Donc, encouragez plutôt les serviteurs de Dieu, si vous les avez dans vos familles, à continuer à faire l'œuvre de Dieu, à continuer dans la mission dans laquelle le Seigneur Dieu Tout-Puissant a bien voulu les confier. Ne les découragez pas. Ne les en voulez pas. Ne les faites point de mal. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la concurrence avec vous. Ils ont leur mission, ils ont leur chemin tracé, ils ont leur cahier des charges, comme on dit. Le Seigneur a donné à chacun un cahier des charges. Et celui donné à chaque serviteur de Dieu, je vous assure, c'est pas du tout facile. C'est la raison pour laquelle nous allons prier beaucoup le Seigneur également ce soir pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu. En l'occurrence, ceux vraiment qui sont dans des pays où l'évangile n'a pas encore atteint les extrémités de ce pays-là. Il y a des pays même où les serviteurs de Dieu ne se présentent pas ouvertement devant les gens. Pourquoi? Parce que les lois de tel pays, de telle nation, interdisent plus ou moins l'évangélisation publique. C'est très important. Donc nous allons beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu en ce soir. Et nous allons prier aussi pour d'autres personnes. Alors, avant de commencer à prier sur différents sujets, ce soir, nous allons prendre encore un chant de louange à Dieu qui nous a été préparé par l'une de nos sœurs, Bertha Azeroth, intitulé « Jésus est amour ». Méditons les paroles. Alléluia, un sauveur nous a dit. Alléluia, un fils nous a donné. Ces mots se répètent depuis très longtemps. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia, un sauveur nous a né. Alléluia, un fils nous a donné. Ces mots se répètent depuis très longtemps. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus est amour, cet amour véritable, qui adoucit les cœurs, qui adoucit les mœurs. Cet amour insondable, il peut changer le monde, il peut donner des lendemains meilleurs. Il est la vérité, il parle en vérité, il reviendra chercher cet amour dans la cœur.
vérité. Il parle en vérité. Il reviendra chercher cet amour dans le cœur. L'amour inconditionnel, l'amour agapé, l'amour que Dieu nous donne. Et le Seigneur voudrait que le même amour, que nous puissions le donner aux autres. C'est le plus grand des commandements, l'amour inconditionnel. Faire du bien à tout le monde sans rien en entendre en retour. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Que son nom soit glorifié. Que le Seigneur bénisse abondamment notre sœur Bertha Azeroth pour cette louange au Dieu Tout-Puissant. Qu'il bénisse aussi le frère Emmanuel Musique pour la première louange que nous avons donnée au Dieu Tout-Puissant pendant ce live. Tout genou fléchira, tout genou confesse et confessera que Jésus, pour entrer dans cet amour, il est le grand vainqueur. Il est le grand vainqueur. Il est le grand vainqueur. Amen. Amen. Gloire, honneur, adoration, exaltation, vénération, acclamation au Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu. Pour tous les serviteurs de Dieu. Afin que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer à les aider dans leur mission qu'il leur a confiée, de manière à ce qu'ils puissent ne point se décourager pendant leur pèlerinage terrestre, et que le Seigneur éloigne de tous ses serviteurs et de toutes ses servantes des pierres d'achoppement, c'est-à-dire des personnes que le diable voudrait envoyer, voudrait utiliser pour faire chuter les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu dans le péché. Que le Seigneur éloigne ce genre de personnes de tous les serviteurs et de toutes les servantes de Dieu. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en ce soir, afin que vous puissiez, Seigneur, aider vous-même vos serviteurs et vos servantes que vous avez appelés pour pouvoir vous servir toute leur vie. Ô Dieu Tout-Puissant, éloignez de vos servantes, éloignez de vos serviteurs toute personne mal intentionnée, toute personne qui voudrait les amener à chuter dans le péché, toute personne qui voudrait être utilisée comme instrument entre les mains du diable pour vouloir amener certains serviteurs de Dieu, certains servants de Dieu à rétrograder ou à abandonner complètement leur vocation. Au nom puissant de Jésus-Christ, agissez puissamment, Seigneur, dans les vies
de tous vos serviteurs et de toutes vos servantes. Et qu'au final, aucun serviteur appelé par vous, aucune servante appelée par vous, ô Dieu Tout-Puissant, puisse rater le ciel. Je vous en supplie, Seigneur, aidez-nous. Aidez-moi, aidez tous mes collègues à travers l'univers, afin qu'aucun de nous que vous avez véritablement appelé ne puisse rater le ciel. S'il y en a que l'ennemi aurait détourné de la vocation pour laquelle vous les avez appelés, je vous en supplie de leur ramener à la raison, de les ramener dans la vocation céleste dans laquelle ils doivent se trouver ou dans laquelle ils devraient se trouver, afin que ceux-ci, c'est-à-dire vos serviteurs et vos servantes, puissent davantage attirer à vous toutes ces âmes qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de te guider, diriger vers le Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être des sujets de prière et qui voudraient que nous puissions vous aider dans la prière, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un message et nous allons lire cela. Et s'il s'agira d'un sujet de prière, nous prierons ensemble afin que le Seigneur vous vienne en aide. Et si vous voulez également dire vous-même votre sujet de prière audiblement, il n'y a pas de souci. Allez-y à la rubrique des invités et je vous ferai monter pour que vous puissiez donner audiblement votre sujet de prière pour qu'ensemble nous puissions prier. Sur ce, prenons un deuxième sujet de prière. J'aimerais bien que nous puissions prier pour nos familles. Nos familles, pourquoi? Parce que le diable, en cette fin d'année, selon ce que le Seigneur m'a révélé, préconise s'aimer la confusion, la discorde dans plusieurs familles. Dans plusieurs familles. C'est ça que le Seigneur m'a révélé. Et dans les nations du monde, il préconise mettre le chaos dans certaines nations du monde. C'est très important. Donc, prions le Seigneur d'abord pour nos familles et après nous prierons pour les nations. Afin que, quels que soient les plans de division, de confusion, de zizanie, de dispute que le diable préconise contre les familles qui vivent ici dans ce monde physique, que ces plans de division, de confusion, de disputes, de zizanie soient anéantis. Particulièrement que le Dieu Tout-Puissant puisse protéger les familles des enfants de Dieu. Ceux-là qui respectent le Seigneur, qui respectent la parole du Seigneur. Ceux-là qui respectent les commandements du Seigneur. Ceux-là qui respectent les instructions et les ordonnances du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Prions pour les familles. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons au nom puissant de Jésus-Christ, mon épouse, moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de nos familles et en faveur, éternel mon Dieu, de toutes les autres familles non chrétiennes, mais qui vivent dans ce monde physique, afin que, Seigneur, vous puissiez protéger toutes les familles, quels que soient les esprits impurs de division,
quels que soient les esprits impurs de confusion, quels que soient les esprits impurs de zizanie, que le diable aurait préconisé, projeté contre les familles dans ce monde physique, nous prenons autorité contre tous ces mauvais esprits-là, des divisions, de zizanie et de disputes dans les familles. Nous chassons cela, nous chassons tous ces mauvais esprits, qu'ils partent de toutes ces familles-là au nom de Jésus-Christ, qu'ils partent de là au nom de Jésus, par l'autorité, le pouvoir que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Nous les chassons loin des familles terrestres au nom de Jésus-Christ. Et nous commandons que tous ces mauvais esprits soient ligotés par les chaînes des faits et des rangs du Saint-Esprit et propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les familles qui vivent dans ce monde physique, c'est-à-dire sur la terre, puissent vivre dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous allons écouter une autre louange intitulée « Localisé » qui nous a été préparée par Rosny, Kaïba et Morija. Donc, nous allons écouter attentivement les paroles en les méditant pour la gloire de Dieu. Donc, c'est une sœur en Christ qui chante pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et sa grâce m'a localisé, pour mon Dieu m'a positionné, ta pesiti le bilan. Alunguli m'a souillé en famille, ma illumination Dieu sont tombés. Il m'a donné au-delà de ce que je demandais. Le Dieu Tout-Puissant m'a localisé, le Dieu Tout-Puissant t'a localisé pour que tu puisses faire sa volonté. Faudrait le savoir. Ce n'est pas en vain que tu sers le Seigneur. Pose-toi la question, pourquoi les autres ne servent pas Dieu? Pourquoi les autres ne font pas la volonté de Dieu? C'est parce que tu as été choisi. C'est parce que le Seigneur t'a choisi. Et quand le Seigneur te choisit, c'est un privilège. C'est un privilège. Donc c'est ce que dit cette louange à Dieu. Dieu nous a localisés pour que nous le servions, pour que nous soyons des instruments entre ses mains, pour la gloire de son Saint-Nom, pour qu'au travers de nous, plusieurs parviennent à sa connaissance. Adoration au Dieu Tout-Puissant. Adoration au Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse la sœur Rosny Kaïba pour cette louange à Dieu. Nous allons prendre un autre sujet de prière. Comme je vous disais tantôt, nous allons prier pour les nations de ce monde, car plusieurs
chefs d'État et des gouvernements de ce monde physique ont vraiment besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Pourquoi? Justement parce que le Dieu Tout-Puissant a besoin que le Saint-Esprit de Dieu puisse être celui-là qui les possède et les guide et les dirige. Voilà. Mais cependant, il faut que nous puissions prier pour que cela se réalise dans le plan physique. Parce que le diable, à travers ses démons et à travers ses mauvais esprits, ne cesse de manipuler et de posséder même à la limite certains de nos gouvernants. Donc c'est très important. Donc prions pour les chefs d'État et chefs de gouvernement pour que le Seigneur les aide à être plutôt des instruments entre les mains du Seigneur et non entre les mains du diable. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés en Christ qui sont en direct. Nous vous invoquons en faveur de tous les chefs d'État et de gouvernement de chaque nation de ce monde physique, afin que tous les démons et mauvais esprits qui posséderaient certains d'entre eux soient chassés au nom de Jésus. Nous les chassons 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 au nom de Jésus. Et nous décrétons et déclarons qu'à partir de ce moment, c'est le Saint-Esprit qui les possédera. C'est le Saint-Esprit qui les guidera. C'est le Saint-Esprit qui les dirigera. Afin que, éternel mon Dieu, mon roi, toutes les populations qui vivent dans cette nation-là puissent être dans la paix, puissent vivre dans la paix, puissent vivre dans l'amour inconditionnel, dans l'amour agapé, puissent vivre dans la sécurité mutuelle et puissent vivre, ô Dieu Tout-Puissant, pour vous servir, pour vous obéir, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable préconise comme chaos dans certaines nations de ce monde, en envoyant les esprits de guerre satanico-diaboliques pour s'aimer les guerres dans ces nations, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité sur tous ces démons de guerre satanico-diaboliques, sur tous ces démons de guerre maléfico-sataniques. Je commande, vous esprits sataniques de guerre, vous esprits diaboliques de guerre, je vous ligote au nom de Jésus, mauvais esprits, je vous chasse de toutes les nations où vous êtes allés vous installer. Je vous déloge de là au nom de Jésus, par la puissance et le pouvoir que j'ai reçu d'Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh. Je vous chasse de ces nations-là au nom de Jésus et je commande que la paix soit rétablie dans toutes les nations qui étaient en guerre, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans toutes les nations où il y aurait des guerres, que la paix revienne, que la paix revienne, que la paix revienne dans toutes les nations en guerre, que la paix revienne, que la paix revienne. Je commande la paix dans ces nations-là. Je commande la paix dans toutes les nations en guerre, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, convainquez tous les chefs d'État et de gouvernement de ces nations-là, afin qu'ils acceptent de signer des accords de paix avec les autres nations avec lesquelles ils seront en guerre, pour que la paix totale puisse revenir, éternel mon Dieu, mon roi, dans ces nations-là, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tout refus de paix que certains démons voudraient injecter dans certains chefs d'État et de gouvernement de ces pays en guerre. Je commande que ces démons de refus de paix soient chassés au nom de Jésus, soient chassés au nom de Jésus, car le Christ nous a laissé la paix. Il nous a laissé la paix et non la guerre. Il nous a laissé la paix et non la guerre. Il nous a laissé la paix et non la guerre. Toi, ce démon de guerre, toi, ce démon de guerre, toi, cet esprit satanique de guerre qui voudrait continuer de tenir en captivité ces nations-là, je te commande, sois chassé au nom de Jésus. Je te déloge au nom de Jésus-Christ de toutes les nations où il y a des guerres, au nom de Jésus-Christ. Je te ligote de monde de guerre, esprit de guerre. Je te propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne que tu restes éternellement enchaîné, emprisonné, dès maintenant et à jamais, et que la paix du Christ puisse se manifester physiquement dans tous les pays qui seront en guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Amen, 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 amen. Gloire, honneur, adoration au Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Donc, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous allons bientôt clôturer ce live. Cependant, si vous avez un sujet de prière sur lequel vous voudriez que nous puissions tous prier, n'hésitez pas, mettez cela en message et je vais le lire pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur pour cela. Alors, très bien. Voilà, nous avons un frère... alors, un besoin spécial, un bonsoir spécial. Ah oui, d'accord. Un bonsoir spécial, oui, il y a... voilà, Timson, un bonsoir spécial à Timson. Voilà, 237. Voilà. Donc, voilà, très bien. Bonsoir, 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 bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Timson 237. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, frère Timson 237. Sois abondamment béni. Sois abondamment béni. Donc, comme je le disais tantôt, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, vous pouvez le donner, nous l'envoyer à travers un message pour que nous puissions le lire et qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur avant de clôturer ce live. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est ton beau-frère. D'accord. Donc, Timson 237, en fait, c'est mon beau-frère. Ah d'accord, c'est mon beau-frère. D'accord. Voilà. Donc, sois béni, mon beau. Merci. Donc, bonsoir à toi aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse te bénir abondamment, ainsi que toute ta petite famille. Soyez abondamment bénis. Donc, comme je le disais, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, envoyez-nous cela par message pour qu'ensemble, nous puissions prier pour vous ou pour quelqu'un d'autre que vous portez à cœur. N'hésitez pas, parce que nous allons bientôt clôturer ce live. Donc, nous allons prendre une autre louange à Dieu qui nous a été chanté par John Dag, qui est intitulé « Seul à seul ». Et après cette louange à Dieu, nous allons continuer de prier le Seigneur avant la conclusion de ce live. Donc écoutons les paroles et méditons-les. Soyez bénis. Laisse-moi me connecter à la source. Me connecter à la source et vivre les bienfaits de ta présence. Tellement de fois, elle m'a fait du bien que, comme le dit le psalmiste, la joie de ta présence va m'accumuler. J'ai besoin de toi chaque fois, chaque réflexion. Je m'attends à toi. Mon cœur n'attend que toi. Je m'attends à toi. Je soupire après. Ici que ta présence s'amplifie. Encore une fois, que ta présence s'amplifie. Que la présence du Seigneur Jésus-Christ puisse s'amplifier dans nos vies. Ce que nous dit la louange à Dieu que notre frère John Dag est en train de donner à Dieu en ce soir. Méditons les paroles de cette louange à Dieu. Me voici seul à faire tout. Je fais le vide autour de moi.
Me voici seul à seul avec toi. Plus rien n'existe autour de moi. Me voici seul à seul avec toi. Plus rien ne compte autour de moi. Me voici seul à seul, je fais le vide autour de toi. Me voici seul à seul, à ma place, je fais le vide autour de moi. Me voici seul, seul, oui, dans ta présence, seul à seul, dans cette méditation, seul. Seul à seul avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important de pouvoir expérimenter la présence de Dieu seul à seul avec le Seigneur. Là, vous comprendrez un peu que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme simple comme vous et moi, mais c'est Dieu incarné en chair. Quand vous vous retrouvez seul à seul avec le Seigneur, vous comprendrez cela. Et ça, c'est ma prière, que pour vous tous qui êtes connectés ce soir, que vous puissiez expérimenter la présence de Dieu à seul avec lui. Et vous comprendrez que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu venu en chair. Que le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant soit adoré et glorifié, d'éternité en éternité. Donc, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, vous pouvez nous l'envoyer par message afin que nous puissions le donner et que nous puissions ensemble prier avec les bien-aimés qui sont en direct. Nous allons en ce moment prier pour que le Dieu Tout-Puissant puisse nous aider nos familles et aider aussi tous les autres enfants de Dieu qui ne sont pas connectés à ma chaîne, mais qui sont des enfants de Dieu à travers l'univers, afin que le Seigneur les aide à ne point rétrograder. Je m'explique. Rétrograder, c'est quoi? C'est une personne qui a connu l'amour de Dieu dans sa vie, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, qui, à un moment donné, marchait en obéissance des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, des principes divins, des ordonnances de Dieu et des instructions de Dieu. Et à un moment de sa vie, cette personne a décidé de ne plus obéir à tout cela, mais plutôt de retourner dans ce qu'elle avait abandonné avant comme péché. Alors, on dit de cette personne qu'elle est rétrograde. Donc, prions pour ceux-là qui ont décidé de rétrograder afin que le Seigneur Jésus-Christ les apparaisse en vision. Il en est capable pour les aider à vaincre ce diable-là qui les a poussés à retourner dans le péché. Parce que la parole de Dieu est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne gagnons rien du tout en péchant contre Dieu. Rien du tout. C'est plutôt le contraire. Nous sommes perdants à tous les niveaux. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde physique, lorsqu'il était là, il était là pour payer ce prix-là. Il en a déjà payé. Donc, il ne reviendra pas une seconde fois mourir sur la croix. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il a payé ce prix-là. Donc, c'est à nous maintenant de faire notre part.
C'est à nous de faire notre part. Voilà. Il ne viendra plus une seconde fois mourir pour nous sur la croix. Jamais. Ça a été une fois, la parole de Dieu dit une fois et c'est tout. Donc c'est très important. Donc prions pour ces personnes-là qui, à un moment de leur vie, obéissaient à Dieu et au jour d'aujourd'hui n'obéissent plus à Dieu parce que le diable les a menti, le diable les a trompés. Prions que le Seigneur les aide à pouvoir revenir à la raison et que toutes les chaînes du diable dans leur vie soient brisées. Que tous les liens sataniques, diaboliques qui les tiennent en captivité dans le péché soient rompus par le feu du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de toute personne rétrograde à travers l'univers, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez l'aider à vaincre cette ruse du diable dans laquelle elle est tombée, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le péché qui tient en captivité des personnes rétrogrades à travers l'univers, je vous en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, de donner à ces personnes rétrogrades-là la force de vaincre tous ces péchés-là, qui les auraient enlevés de votre présence pour les ramener dans le camp du diable. Parce que le diable est un menteur depuis le commencement et il est le père du mensonge. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aidez tous les rétrogrades à revenir à Jésus, à revenir dans la foi, à revenir dans votre présence, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ne permettez pas, ô Dieu, que l'ennemi continue de les manipuler. Ne permettez pas, ô Dieu, que l'ennemi continue de les tenir en captivité dans le péché. Seigneur, nous vous invoquons. Agissez, Seigneur, en faveur de tous les rétrogrades. Libérez-les, Seigneur. Libérez tous ces captifs de Sion-là. Libérez tous ces captifs de Sion. Libérez tous ces captifs de Sion. Au nom puissant de Jésus. Ô Dieu, envoyez vos archanges, envoyez vos anges, les aider, Seigneur, à se défaire de tous ces liens, de toutes ces chaînes diabolico-sataniques qui les empêchent de revenir à vous, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur repentance soit véritable à partir de ce moment où nous sommes en train de vous invoquer, que la repentance prenne place dans leur cœur, que la repentance prenne place dans leur cœur, et qu'ils se repentent totalement de tous les péchés dans lesquels ils sont engouffrés. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils abandonnent tous ces péchés et reviennent vers vous, ô Dieu puissant, et vivre dorénavant dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté. Car dans votre parole, vous avez dit, sans la paix et la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Donc, Seigneur, nous vous en supplions d'aider tous ces rétrogrades à ne point rater le départ pour le ciel. Aidez-les à revenir à vous et de s'apprêter, Seigneur, pour tout éventuel départ pour le ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de ce live. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Donc, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, demain matin, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, à partir de 10h30, donc il y aura un autre live que je ferai en direct. Donc, par la grâce de Dieu. Donc, veuillez être connectés pour ceux d'entre vous qui auraient la possibilité de le faire. Et pour ceux d'entre vous qui m'écoutez pour la première fois, je voudrais vous informer que j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube intitulée « Le droit des enfants de Dieu ». Donc, vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube-là. J'ai eu à traiter plusieurs problématiques
à l'instar des problématiques liées à la délivrance, des problématiques liées à la sorcellerie, des problématiques liées à la prière, bien sûr, de délivrance, des thématiques ont été traitées sur la sorcellerie en long et en large. J'ai traité également plusieurs thématiques sur les familles, dont vous pourrez vraiment trouver votre compte quand vous irez sur le site, mon site YouTube, intitulé Le droit des enfants de Dieu. Donc c'est très important. Et j'ai également des thématiques sur les méditations. Il y a des vidéos là-dessus. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Vous serez plutôt abondamment bénis. Donc, nous allons prier maintenant pour la fin de ce live. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous disons infiniment merci, Seigneur, pour le privilège que vous nous avez donné de pouvoir, Seigneur, vous adorer, vous invoquer, vous glorifier, de pouvoir, Seigneur, vous acclamer et vous célébrer. Merci infiniment, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui sont en direct et pour tous ces bien-aimés-là qui écouteront, Seigneur, en différé, Seigneur, ces prières que nous vous avons adressées, Seigneur, en faveur des nations et des familles de ce monde physique. Nous vous en supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir éternel davantage nous aider à vous obéir, Seigneur, à tous les commandements que vous nous avez donnés, de manière à ce que nous puissions davantage être victorieux dans tous les combats que le diable préconiserait contre nous, ou contre nos familles, ou contre les nations dans lesquelles nous vivons. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez tous bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous demain à 10h30 pour un autre direct. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.